Allô maman, donc bienvenue dans ton module 8, faire de la place. Donc, ce module vise à désencombrer ta charge mentale. On va venir voir comment faire, euh, en fait, quelques stratégies, quelques petites choses que tu peux faire pour désencombrer ta charge mentale. On va parler de brain dump, d'externalisation mentale, c'est-à-dire de rendre l'invisible visible, de connaître tes priorités pour arrêter de tout faire, déléguer, bien sûr, faut en parler quand on parle de désencombrer ta charge mentale, et aussi enlever avant d'ajouter. Donc, je vais commencer par un petit concept très simple, le brain dump. Excuse-moi, je replace mon micro. Donc, le brain dump, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup en droit quand j'étudiais, puis je devais me concentrer pendant de longues heures. Ce que c'est, en fait, ça peut être tout simplement une feuille. Là, ici, c'est même un morceau de feuille que j'ai utilisé pour noter des petites choses. Donc, tu vas voir dans un autre module, en fait, je pense que ça va être le module 7. Mais j'enregistre le module 8 avant le module 7. Tu vas voir, je vais te parler ben, là, je te dis ça en retard. OK. Dans le module 7, tu vas avoir vu le moment propice ou les blocs de travail, des moments de deep work, des moments où tu dois te concentrer sur une tâche et ne pas te laisser distraire par autre chose. Donc, dans ce module-là, je t'ai probablement parlé du brain dump. Là, je t'en reparle encore. C'est que quand tu es en train de faire n'importe quelle tâche et qu'il y a une idée qui te pop en tête, au lieu d'agir sur cette idée-là, c'est de venir la noter. Une fois que tu as terminé la tâche que tu étais en train de faire ou la période de deep work, tu peux retourner à ton petit papier puis avoir, ah, OK, cette tâche-là, est-ce que c'est très important? Si oui, je vais le mettre dans mon agenda. Si c'est plus ou moins important, je peux le mettre dans mon gestionnaire de projet, dans ma liste de tâches futures, dans ma liste de projets futurs. Ou je peux me dire, ben finalement, c'est quoi, c'est vraiment pas important, je l'enlève. Brain stratégie. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour le brain dump. Deuxième concept, l'externalisation mentale, c'est-à-dire de rendre l'invisible visible. On garde tellement d'informations dans notre tête, on a tellement de choses invisibles, et quand on le rend visible, premièrement, ça peut nous aider, nous, parce que ça vient, juste le fait de l'écrire, ça vient organiser notre pensée, ça vient organiser notre stratégie, puis ça vient, on peut peut-être se rendre compte aussi quand c'est rendu sur papier, les petites choses qu'on pourrait ajouter, améliorer. Le fait aussi de rendre l'invisible visible, ça permet de le montrer à notre partenaire et de voir la charge mentale qu'on peut avoir dans notre quotidien. Je vais t'en parler un peu plus, tu vas peut-être mieux comprendre. Et aussi, troisième point, de rendre l'invisible visible, c'est que c'est plus facile par la suite pour le déléguer. Quand tu as tout, exemple, ta routine du dodo dans ta tête, ta routine du soir dans ta tête, oui, toi, tu le sais, tu peux peut-être l'améliorer tout simplement parce que tu vas l'avoir écrit. Tu peux voir où sont les petits gaps ou les petites choses. Bref, ça te porte à réfléchir à ta routine et à l'améliorer. Deuxièmement, le fait de le partager à ton partenaire, ben peut-être qu'ensemble, vous pouvez brainstorm sur comment améliorer la routine ou, hey, moi, dans le fond, quand on fait ça durant la routine, j'aime pas vraiment ça ou moi, j'aime pas faire cette tâche-là. Est-ce qu'on peut échanger? Troisièmement, une fois que c'est écrit, ben, tu peux tout simplement dire, hey, maman, hey, belle-maman, veux-tu garder, j'ai mon petit nouveau bébé, Félix, veux-tu garder Félix ce soir? Voici ce que tu as à faire avant le dodo. On utilise aussi les services de relevailles. Ce mercredi, c'est la première fois qu'elle va venir garder les enfants le soir. Normalement, elle a toujours gardé le jour, donc elle n'a jamais fait la routine de dos. Donc moi, je vais tout simplement pouvoir lui donner, voici la routine de dos de Samuel, voici la routine de dos de Félix. Donc au lieu de toujours répéter aux différentes personnes, puis aussi les gens oublient, donc au lieu de noter à chaque fois,
ben moi, je l'ai faite une fois dans un document que je peux remettre à toutes les personnes qui vont avoir à gérer, par exemple, la routine de dos de mes enfants. Euh, bon, OK. Là, je suis allée dans cette lignée-là, fait que je vais continuer à propos des documents partagés. Donc, comme je te parlais, ça peut être des routines de soir, ça peut être des routines du matin. En fait, ce que je vais faire, je vais tout simplement te montrer ce que j'ai fait. Donc, enfant, routine Samuel. Alors, je peux remettre ce document-là à la personne qui va prendre soin de Samuel. Et comme je te disais tantôt, moi, simplement le fait d'avoir fait l'exercice, ça me rendu compte des choses que je pouvais perfectionner, améliorer. Et je peux aussi, comme je te dis, là, ce mercredi, j'ai le service de relevaille. J'ai imprimé le papier, je vais tout simplement leur donner le papier. Et je suis même allée en détail, là, j'ai écrit les 4 petites chansons que Samuel aime entendre avant de se coucher. Fait que je ne sais pas s'ils connaissent les chansons, mais bon, ça fait au moins ça. Euh, qu'est-ce que je peux te partager aussi à ce niveau-là? Hmm. Bon, ça, c'est la routine de dos de Samuel. J'ai mis aussi dans le document ici consigne pour le souper. Donc, nous, on a un petit mangeur difficile. Donc, ça, dans le fond, c'est un document que j'ai préparé pour améliorer notre gestion des repas avec Samuel. Je l'ai partagé avec mon mari, on le regarde ensemble, puis on a déterminé c'était quoi, nous, nos attentes à l'heure du repas, puis ça va être quoi notre façon de récompenser Samuel pour ses bonnes actions. Nous, on marche beaucoup avec les récompenses. Donc, Hmm. Par exemple, à chaque semaine, on va déterminer en fait un choix de 2 récompenses. Donc, Samuel va pouvoir choisir laquelle des 2 récompenses qu'il veut pour cette semaine-ci. Et il va devoir avoir 4 collants durant sa semaine. Là, je vois beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu, mais je voulais quand même prendre le temps de te montrer des systèmes que moi j'ai mis en place pour faciliter les routines avec mon enfant. Mais le point le plus important à retenir, c'est que tout ça est par écrit et c'est dans un document dans notre fichier familial. Alors, mon mari a accès à ces documents-là et je peux toujours, à n'importe quel moment, envoyer le document à quelqu'un qui va devoir, par exemple, gérer le repas des enfants. OK, j'ai fini mon petit aparté. Une autre façon de rendre l'invisible visible, c'est d'avoir un agenda partagé en famille. Donc, un Google Calendar, par exemple, qui est conjoint. Alors, quand j'ajoute, je sais pas moi, un rendez-vous pour Samuel, ben, autant moi que mon chum, on le voit dans l'horaire. Je peux venir mettre aussi une petite tâche. Je peux lui joindre une tâche. Je sais pas moi, apporter des couches à la garderie. Euh, Une autre chose que j'ai fait dernièrement, c'est établir les règles de la famille. Ce que je me suis rendu compte, c'est que parfois, j'étais frustrée pour des... Comment expliquer? Il y a des petites actions que mes enfants font ou que mon mari font, puis c'est des petits irritants ici et là. Puis dans le fond, je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais pas bien vulgarisé, j'avais pas rendu visible mes attentes, mes valeurs, les règles que moi, je voulais qu'on aille en famille. Donc, ce que j'ai fait, je vais encore prendre le temps de vous partager le document. Donc, dans engagement famille, j'ai mis ici des petites règles. Là, j'ai pas eu le temps d'en parler à mon mari encore, donc ils vont peut-être changer. Ça va être on va pouvoir en parler lors de notre prochain meeting de couple. Mais premièrement, on respecte les paroles, le corps et les objets des autres. Et ça, c'est des règles que je veux répéter à mes enfants, puis je veux que pour eux aussi, ça soit intégré. Par exemple, quand Samuel va
je sais pas moi, pousser son frère, je vais lui dire, Hey, souviens-toi, on respecte les paroles, le corps et les objets des autres. Même chose s'il vole le jouet de son frère, je vais dire, Hey, oublie pas, dans notre famille, on respecte les paroles, le corps et les objets des autres. Ça arrive aussi, là, cette fin de semaine, on avait beaucoup d'événements familiaux. Samuel, dans ces cas-là, c'est difficile pour lui d'attendre son tour. Il va couper la parole, ou il va taper sur mon bras, maman, maman, maman. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé irritant cette fin de semaine. Puis après, je me suis dit, mais Samuel, il n'est pas au courant de c'est quoi la règle dans ces moments-là. Alors, ça va être important pour moi dans les prochaines semaines de lui dire, Samy, quand on va à un événement familial ou quand maman, elle est occupée, ce que tu peux faire, c'est taper sur ma main. Maman, elle va te faire un signe. Et quand je vais avoir terminé ma phrase ou quand la personne va avoir terminé son point, je vais te regarder et je vais t'écouter. C'est des choses que si on ne met pas par écrit ou qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, on peut être irrité alors que personne comprend parce que personne connaît les attentes des autres. Donc, c'est un exercice que je te conseille de faire pour venir enlever un peu de ta charge mentale, comme je te dis, pour venir rendre l'invisible visible. Je vais tellement, je pense à des affaires comme ça tellement régulièrement, donc ça se peut très bien que éventuellement il y ait une deuxième vidéo en dessous de celle-ci parce que je vais toujours penser à d'autres choses à ajouter, mais là je dois me lancer et te parler de ce que j'ai pensé jusqu'à présent. Troisième point que je voulais te parler, c'est de connaître tes priorités parce qu'en tant que maman, ben on a l'habitude, en fait le désir, l'habitude de vouloir tout faire et plus qu'on a j'allais dire plus qu'on a d'enfants, oui, mais bon, au-delà de ça, c'est que les enfants amènent tout un lot de tâches autres et c'est rendu impossible de tout faire. C'était impossible avant, mais là, ce l'est encore plus. C'est impossible de tout faire et c'est super important que tu connaisses en tout temps c'est quoi tes priorités. C'est quoi tes priorités personnelles? C'est quoi tes priorités professionnelles? C'est quoi les priorités de la famille? C'est quoi les priorités du couple? Et de te poser la question, mais c'est quoi qui compte réellement en ce moment? C'est quoi qui compte réellement cette semaine? Le fait de te poser cette question-là va te permettre d'alléger ton, ta charge mentale, de désencombrer ta charge mentale. Et quand tu fais du ménage dans ta charge mentale, tu es plus focus pour travailler sur ce qui est important. Connaître tes priorités te permet, ça c'est certain, de gagner du temps. Euh, Une petite chose que je voulais te partager ici, puis j'en parle déjà dans certaines de mes conférences, donc ça se peut que que tu en aies déjà entendu parler, c'est de ne pas porter attention aux petits détails. En anglais, ce que j'aime dire, c'est solve bigger problems. Résous des plus gros problèmes. Quand on porte trop attention aux petits détails ou qu'on est irrité aux moindres petites choses, euh, on donne notre énergie justement à des petites choses. Je sais pas si t'as quelqu'un comme ça dans dans ton entourage, excuse-moi, mais quelqu'un qui se plaint de petits mots, de petits bobos, de petites affaires, ou oh, hey, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Puis quand j'entends ces personnes-là, moi, je me dis tout de suite, hey, solve bigger problems. Il y a des choses tellement plus importante. Tu es en train de mettre ton énergie mentale, tu es en train de mettre ton énergie physique, toutes tes ressources sur des choses qui sont anodines ou, bref, pas super importantes selon moi. Donc, mets ton énergie sur des choses plus importantes. Solve bigger problems. C'est un petit point que j'aime beaucoup parler. Maintenant, quatrième point que je voulais parler avec toi, c'est la fameuse délégation. Donc, au travers de toute cette formation-ci, oui, je t'en parle. Là, je voulais juste faire un petit recap pour te mettre tout au même endroit, là, plusieurs éléments de délégation que je t'ai parlé durant la formation. Premièrement, tu peux déléguer les services de repas. Exemple, nous, de temps en temps, on commande Factor. C'est une boîte de repas déjà prêt qu'on fait juste mettre au micro-ondes. Honnêtement, c'est super bon. C'est des repas préparés, c'est super bon.
C'est pas compliqué. Les plats arrivent. En fait, ceux-là, ils arrivent même pas congelés, ils arrivent frais. Donc, tu as le choix, soit que tu les manges dans les jours à suivre, soit tu les congèles. Donc, quand j'ai des journées où c'est plus serré au travail, où on a, par exemple, karaté, puis notre routine du soir, elle est vraiment restreinte, on n'a pas beaucoup de temps, je fais chauffer des facteurs avant le cours ou après le cours. Euh, Ça facilite beaucoup, beaucoup la vie. Je t'en ai parlé aussi dans un autre module, faire la livraison d'épicerie. Par exemple, moi, j'utilise Métro et j'utilise aussi les fermes Loufa. Aussi, au niveau des repas, il y a des services de liste d'épicerie ou de planification de repas durant la semaine. Je pense, par exemple, à Profites-en qui t'envoie une liste de repas pour la semaine avec la liste d'épicerie. Il y a aussi les vraies aubaines qui te donnent les aubaines avec des idées repas. Je ne l'utilise pas, donc je ne sais pas exactement, mais les vraies aubaines vont te dire où sont les aubaines, justement, où tu peux sauver de l'argent, puis quel repas tu peux faire à partir des aubaines de la semaine. Une autre délégation, bien entendu, c'est les tâches ménagères, avoir une femme de ménage, ou nous, à la maison, on a un robot. Ça a coûté super cher, mais honnêtement, j'adore ça. C'est un robot qui a scanné la maison. Et j'ai juste besoin, par exemple, le matin, de partir le robot, puis il va non seulement passer l'aspirateur, mais il va aussi laver le plancher pendant qu'on n'est pas là. Délégation aussi au niveau de la garde des enfants. Si tu peux, si tu as des gens dans ton entourage, des grands-parents, une petite gardienne locale, de déléguer. euh, Par exemple, 1 heure, 2 heures pour garder les enfants, une petite fille, en fait, une fille plus âgée qui peut aller au parc avec tes enfants. Demander à d'autres familles, exemple, nous pour le karaté, si j'avais quelqu'un proche, je pourrais dire, Hey, ça te tente-tu que toi, tu vas porter les enfants au karaté, moi, je les ramène ou quelque chose comme ça. Là, le cours de karaté dure 30 minutes, fait que ça me dérange plus ou moins, puis c'est à côté. Mais exemple, si tes enfants ont je sais pas, un cours de gymnastique qui dure 1h30, peut-être t'organiser avec des parents pour faire du covoiturage. Il y a des façons comme ça de déléguer pour alléger ta charge mentale et aussi pour gagner du temps. Un autre petit point que je voulais te partager, c'est enlever avant d'ajouter. C'est un des points centraux dans ma formation Maman organisée et sereine. C'est l'idée que avant d'ajouter des choses dans ton horaire pour faciliter ton quotidien, en fait, une chose qui est très simple, c'est de venir enlever des choses. Puis je vais t'en parler dans un autre module au niveau de apprendre à dire non. Mais une façon de désencombrer ta charge mentale, c'est d'enlever tout simplement des choses dans ton horaire ou des choses à la maison. Je t'ai parlé aussi des objets qui traînent, qui sont peut-être plus ou moins utiles à ton quotidien. Donc, garde à l'esprit ce concept-là d'enlever avant d'ajouter, avant de te demander qu'est-ce que je pourrais acheter ou qu'est-ce que je pourrais faire de plus, te demander de quoi je pourrais me départir, qu'est-ce que je pourrais faire en moins pour gagner du temps et aider à ma charge mentale. Donc voilà les éléments que je voulais te parler aujourd'hui concernant le désencombrement de la charge mentale. Je suis très consciente qu'il y a plein de choses que je pourrais te parler. Comme je te dis, je vais peut-être faire une autre vidéo en dessous de celle-ci pour ajouter d'autres choses. La chose que je veux te dire en quittant, c'est que je suis avec toi. La charge mentale pour les mamans, elle est vraiment réelle. Je pense que c'est une des grandes difficultés de notre société actuellement, c'est que les mamans sont maintenant sur le marché du travail pour la plupart, mais les tâches ménagères, la gestion familiale repose encore beaucoup sur les épaules de la maman, puis il y a quelque chose ici qui fonctionne pas. Je, je, on va voir comment la société va évoluer. Je ne suis pas, je veux dire, je peux pas rien faire à ce niveau-là sociétal, mais je veux juste te dire que si tu trouves ça difficile, c'est pas toi le problème. Moi, je pense que c'est un problème de société, puis il va falloir trouver une solution prochainement pour ça. Ça me touche vraiment beaucoup, puis j'essaie de donner des outils aux mamans pour qu'elles se sentent moins prises là-dedans. Moi également, c'est quelque chose qui me touche parce que je le vis au quotidien, cette charge mentale-là. Puis, je me dis aussi que c'est plus grand que moi.
Puis il va falloir à un certain moment donné qu'il y ait quelqu'un quelque part qui mette quelque chose en place pour les mamans qui travaillent. Euh, Parce que, à mon sens, il y a quelque chose qui va finir par clasher à un certain moment donné. Fait que voilà mon petit aparté, mais je veux juste te dire, maman, que je suis avec toi, que je suis là pour te donner des outils pour alléger ta charge mentale. On fait notre possible. Puis voilà, gros bisous. Je te vois dans un autre module, maman.